Alors, je collectionne tout ce qui est en lien avec le cinéma, donc évidemment les films. J'ai toujours été passionné par l'objet en lui-même. J'ai jamais aimé avoir juste le téléchargement comme aujourd'hui on peut avoir sur les plateformes VOD. Alors évidemment, je peux être abonné à Netflix, ce genre de choses. Mais j'ai toujours voulu avoir l'objet physique. Je suis un collectionneur vraiment à l'ancienne. Ça va être collection de tout ce qui est figurines liées à l'univers du cinéma, des séries télé qui m'ont marqué. J'aime les objets, j'aime les avoir, les posséder, mais j'ai toujours gardé par exemple mes jouets d'époque d'enfant. Une époque où, tu sais, dans les années 90, tout était tiré des licences. Donc tu avais des jouets Jurassic Park, ce genre de choses. Et comme j'étais déjà amoureux du cinéma, je gardais tout ça. Mais parce qu'en fait, chaque objet me fait penser à une époque de ma vie, ou à quelqu'un, ou à quelque chose. Donc c'est pour ça que j'aime garder les objets. Le premier objet qui a commencé, qui a démarré ma collection, je crois que c'est un petit Dark Vador en plomb que j'avais acheté. Tu sais, t'avais les collections Altaïa, ce genre de choses. Et t'avais le numéro 1 à 2,99 €, ce genre de truc. Je crois que je l'avais acheté, je devais avoir 18 ans ou quelque chose comme ça. Autrement, c'était un zigzag. Et tu sais, le chien dans Toy Story, que j'avais acheté au Disney Store à Milan, que je trouvais génial, parce que c'était un de mes personnages préférés, de mon dessin animé préféré. Et je l'avais acheté, et je crois que j'avais dans ma chambre justement ces deux pièces-là qui trônaient comme quelque chose d'extraordinaire. Comme ça s'est énormément démocratisé avec le temps, ma collection après a pris énormément d'ampleur, où j'ai commencé à acheter dans le genre et les films que j'aimais, et pas collectionner pour collectionner et avoir toujours plus, pas dans cette optique-là. Ma pièce de collection la plus rare, c'est assez difficile à établir tellement ça change aujourd'hui. Tu peux avoir une pièce qui va être cotée pendant tant d'années à des prix complètement délirants, et qui, parce qu'elle va être rééditée par le même fabricant, quelques années plus tard, va dégringoler. Je me procure généralement les objets partout là où je peux passer, hein. Ça peut être via des boutiques indépendantes, des chaînes si j'y passe. J'essaie de plus favoriser évidemment les boutiques indépendantes. Internet aussi énormément, parce que beaucoup de choses qu'aujourd'hui sont disponibles en import. À une époque, quand j'étais gamin, ou même jeune adulte, c'était plus difficile de trouver des produits dérivés. T'avais quelques boutiques spécialisées comme Album, ce genre de choses que tu pouvais trouver dans les grandes villes, mais c'était pas effectivement dans les grandes distributions. T'allais à Leclerc, bon, à part au rayon jouets où t'avais les jouets les plus basiques, tu trouvais pas tout ce qui était spécialisé. Et j'ai ouvert par la suite ma propre boutique, qui fait que je me procurais directement via mes fournisseurs. Il y a une époque où effectivement j'étais assez dépensier, où je pouvais me dire il faut absolument que j'ai une nouvelle pièce de quelque chose qui m'intéresse, mais il faut que je trouve quelque chose. Maintenant, je me dis, étant donné que bon, j'ai cette passion qui me coûte de l'argent, mais il y a aussi la vie d'à côté, la vie de tous les jours, hein. Il faut bien payer son loyer, la nourriture, et puis j'ai aussi une autre passion que sont les voyages. Donc tout ça, ça coûte de l'argent, et tu peux pas forcément aussi tout acheter. Aujourd'hui, ce qui est bien avec cette gamme enfin, avec cette passion-là, c'est qu'effectivement, ça coûte de l'argent, mais chacun est libre de mettre ce qu'il veut. On trouve des pièces aujourd'hui qui sont accessibles dès 10 €, de 10 à 15 €, comme les produits les plus basiques que sont les Funko Pop par exemple, à des figurines moyen de gamme que sont les NECA, ou par exemple les Reaction, que tu peux trouver entre 40 et 60 €. Et après, tu montes aussi en gamme. Donc ça va vraiment être au coup de cœur. J'ai rarement acheté de grosses pièces qui m'ont coûté très cher, parce que je ne conçois pas nécessairement le besoin d'aller acheter une réplique parfaite de Marty McFly à 400-500 € comme Hot Toys peut le faire. Je me dis, j'ai déjà des figurines qui me conviennent parfaitement. En nombre de figurines, je dois tourner aux alentours des 1000 pièces faciles, très facilement, sachant que je n'expose pas tout. Voilà, j'ai une pièce qui est assez grande, mais qui est mansardée, donc il a fallu faire un choix sur la disposition et sur les pièces que je voulais montrer. Donc je tourne de temps en temps, il y a quelques pièces que je vais enlever, que je vais remettre en boîte pour en sortir des nouvelles, et d'autres que je vais rentrer. Et puis il y a toutes les nouveautés que tu achètes, que tu as envie d'exposer aussi, que tu as envie de montrer.
Donc, ouais, 1000, je dirais même plus que 1000, parce que rien qu'en Funko Pop, je suis à plus que 1000. Je suis à plus de 1000, donc ouais, je pense qu'on... Ouais, en fait, je te dis des bêtises, je pense qu'on peut largement doubler, largement. Alors, une Funko Pop, je vais vous montrer ce que c'est exactement, parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Donc, une Funko Pop, c'est ça, voilà. Donc, c'est des petites figurines vulgarisées, issues de la pop culture, que ce soit du domaine du cinéma, de la musique, des séries télé, du dessin animé, du manga, ça touche vraiment absolument tous les univers. Et bon, ils se sont améliorés sur la qualité par rapport à ce qui était fait avant. Donc là, bah, par exemple, on a Will Ferrell, issu du film Anchorman. Et là où Funko est très fort, donc le fabricant, c'est que ils vont toucher. Parce que beaucoup de gens disent ne pas être fans, mais finalement vont se laisser aller à acheter finalement ce genre de figurines. Mais là où ils sont très forts, en fait, c'est qu'ils vont te proposer des gammes de produits que tu vas pas trouver chez d'autres fabricants, par exemple. Donc si tu veux des figurines un peu mieux faites, et ben ça va être très difficile, par exemple, de trouver ce personnage-là dans d'autres gammes. Donc c'est un peu la particularité de Funko, c'est qu'il touche absolument tout type de public. Pourquoi cette passion Eh bien, tout simplement, je suis tombé dedans tout petit. Et on avait un magasin de cassettes vidéo typiquement années 90, juste à côté de chez nous, où quand ma mère allait faire les courses, j'adorais rester dans les rayons cassettes et regarder. Et ça me faisait rêver. Je pense que cette passion, en fait, elle est arrivée tout simplement dans ma vie parce que j'ai peut-être aussi été bercé des films, parce qu'on avait beaucoup de films chez nous. Que ma mère m'a jamais spécialement interdit de regarder. Bon, enfin, effectivement, elle posait des limites, mais voilà, elle faisait pas partie de ces gens qui disaient bah non, la télé, ça va rendre mauvais la personne ou ce genre de choses. Effectivement, un film peut rendre quelqu'un plus mauvais si déjà de base il l'est, mais c'est pas parce que tu vas regarder Scream ou Massacre à la tronçonneuse que tu vas dire tiens, je vais aller couper des gens à la tronçonneuse. Si tu le fais en ayant vu ça, c'est que de base t'as un souci. Je pense que c'est un imaginaire, ça te permet de t'évader, ça permet le temps de regarder un film, de penser à autre chose, de sortir de ton quotidien, ou en tout cas d'intégrer ces films-là à ton quotidien. Et c'est quelque chose que j'ai voulu faire dans ma vie. Je voulais devenir réalisateur par la suite. Ça m'a toujours plu. Je faisais du théâtre aussi à l'école, donc ça a toujours été un milieu qui m'a intéressé et dans lequel je me suis finalement retrouvé un peu naturellement en fait. C'est une passion qui peut vite déborder. La condition avec ma compagne, c'était quand on a acheté la maison, que j'ai ma propre pièce et que ça ne sorte pas de la pièce, parce que forcément, ce que je peux totalement comprendre, elle n'a pas forcément envie d'avoir des figurines qui traînent partout dans la maison, ou des Blu-ray. Donc, hormis effectivement ma pièce où tu vas trouver le 90% de tout ce que je possède, il va y avoir quand même quelques petites choses qui vont sortir de ces quatre murs-là, ils peuvent se trouver par exemple dans la cuisine, où on va avoir des cadres liés à la pop culture, mais aussi en rapport avec la nourriture. Donc on s'était dit cuisine, nourriture, bon, très basique, hein, mais on avait voulu mettre une petite touche un peu pop. On va aussi avoir par exemple des cadres qui vont se trouver par exemple dans notre escalier, qui vont être liés pareil à la pop culture. Tout ce qui est en décoration, ça va pas la gêner, ça va plus être effectivement tout ce qui est collection qui va, où elle va pas vouloir par exemple que je m'étale spécialement. Et ça te permet aussi de rencontrer des créateurs, des dessinateurs, ce genre de choses. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je me suis fait quelques contacts qui sont certains même devenus des amis, des copains. Notamment un dessinateur qui s'appelle Simon Delard, qui est un très très bon graphiste qui travaille pour des gros studios comme Marvel, Disney, 2K, et qui va aussi faire ses propres créations originales avec sa propre patte à lui. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de ses œuvres exposées chez moi, que ce soit dans ma cuisine, dans mon salon ou dans mon escalier. Notamment un exemplaire unique qu'il avait fait pour mon anniversaire, avec tous mes personnages cultes du cinéma ou des séries télé. Et puis j'ai ma compagne, donc, qui est quelqu'un de très créative et qui aussi aime la pop culture, et qui avait voulu, pour me faire plaisir, faire un cadre Jurassic Park, donc tiré de mon film favori, que je m'empresse de montrer. Hop. Donc c'est à base de découpage
Alors c'est assez précis. Ça va être à base de découpage et de collage et de superposition. Où ça va créer un environnement lié à Jurassic Park et qui est lumineux, un cadre qui peut s'allumer dans le noir. J'aime bien avoir un peu des objets un peu uniques comme ça, des objets qu'on va pas trouver dans le marché ou dans le commerce. Et avec mon ami Johan, donc appelé aussi John Steelbook, on a créé notre chaîne YouTube qui est donc s'appelle John Steelbook versus Funky Pop, qui sont nos deux surnoms, tout simplement, qu'on peut donc retrouver sur YouTube, qui vont parler de cinéma de manière très générale, où on se prend pas la tête, on rigole beaucoup. Ça va aller de, on va dire, décortiquer un nanar, en passant par le top 3 de nos meilleurs films préférés de quand on était petit, en passant par il ne peut en rester qu'un à choisir entre t'es plus Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, ce genre de choses. C'est sans prétention, on essaie de le faire de manière très ludique et très joyeuse, et sans jugement, et vraiment pour s'amuser et se marrer. Alors mon petit Funky, comment ça va-t-il depuis 5 minutes? Donc Johan, il s'est spécialisé dans la création de Steelbook. Pour ceux qui ne le savent pas, le Steelbook, c'est tout simplement des éditions boîtiers métaux, des Blu-ray ou DVD. Donc ça va être des versions un peu plus collector, un peu plus jolies que la version, comme on appelle Amaray, qui est la version standard du Blu-ray, les petites boîtes bleues en plastique. C'est une passion qui me prend de la place, mais que j'ai parfaitement intégrée dans ma vie. Et je pense que je jongle parfaitement, que ce soit entre amis, famille, passion, sortie. Je m'y retrouve parfaitement bien et j'ai pas du tout l'impression que ce soit quelque chose. Je vais pas faire ça au détriment d'autres choses.